Donc ce concept a été utilisé aux États-Unis pour décrire la manière dont les femmes noires étaient touchées par le sexisme et le racisme, donc la discrimination raciale en même temps, donc les deux. Et là, je vais pas faire la maline, je vais vous lire la définition parce que je la connais pas par cœur. Donc voilà, l'intersectionnalité, c'est un concept selon lequel différents types de discrimination, comme voilà, le genre, la race, la classe sociale, etc., peuvent se chevaucher et créer des formes d'oppression spécifiques qui ne peuvent être comprises en examinant chaque type de discrimination séparément. Du coup, pour comprendre pleinement les expériences des gens, il faut prendre en compte les discriminations, les différentes discriminations qu'ils subissent et les interactions en fait, qu'il y a entre ces discriminations. Voilà, mais revenons-en au féminisme. Donc moi, en fait, en tant que femme musulmane, j'estime qu'en 2023, j'ai plus besoin de me justifier sur mon féminisme. Voilà, j'ai plus à justifier pourquoi je suis féministe ou est-ce que ma religion n'est pas en contradiction avec le féminisme, est-ce que l'islam est réellement une religion d'oppression, etc. Donc voilà, il y a des questions beaucoup plus intéressantes auxquelles il est nécessaire de répondre aujourd'hui. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'assimiler l'oppression à l'islam, voilà, alors que c'est pas du tout, l'oppression n'est pas propre à l'islam. Donc si on regarde l'oppression d'un autre angle, on peut se rendre compte aussi que la société occidentale est oppressante. Donc lorsqu'elle refuse aux femmes musulmanes de mettre le voile dans les amphithéâtres de l'université, ou lorsque des femmes musulmanes se voient refuser un emploi parce qu'elles portent le voile. Donc voilà, qui est l'oppresseur dans cette histoire? Et là, j'en profite pour faire un lien avec l'obsession des Occidentaux de dévoiler les femmes musulmanes. Et vous savez que cette obsession ne date pas d'hier, qu'elle date de l'époque de la colonisation et de l'impérialisme occidental dans les pays musulmans. Pour ceux qui l'auraient oublié, l'interdiction de porter le voile était utilisée comme un outil de domination politique, notamment durant la colonisation de l'Algérie. Voilà, je ne vais pas évoquer l'épisode des dévoilements publics parce que c'est vraiment trop violent, j'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo. Donc ça nous pointe du doigt pour montrer à quel point notre religion est oppressante, alors que eux-mêmes perpétuent des inégalités et se montrent oppressifs vis-à-vis des femmes musulmanes. Et voilà, donc je pense que, je vais le redire une dernière fois, l'islam n'est pas une religion oppressante. Au contraire, elle nous a accordé des droits en tant que femmes, alors qu'en Europe, on se demandait encore si les femmes avaient une âme. Et donc je pense que pour améliorer notre condition de femmes musulmanes, il n'est pas nécessaire de se calquer sur les modèles de féminisme qui existent en Europe. Moi, je pense que le plus important aujourd'hui et le plus urgent, c'est de trouver des courants d'expression qui nous sont propres en tant que femmes musulmanes, des courants d'expression qui vont prendre en compte nos spécificités, donc ce qu'on vit tous les jours en termes de discrimination, donc sexisme, racisme, islamophobie, etc. Et des courants surtout qui vont pas nous dépouiller de nos identités de femmes musulmanes. Mais passons à un autre sujet en fait. J'ai pas envie de parler que de mon rapport avec le féminisme et en tant que femme musulmane en fait. J'ai aussi envie de parler d'autres choses. J'ai le droit de parler d'autres choses en tant que femme musulmane. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder la question de l'art, donc en tant que photographe. Alors, j'ai envie de me présenter en tant que photographe, pas en tant que photographe musulmane, même si aujourd'hui ça devient difficile de dissocier les deux. En fait, moi j'ai été très claire au début. En fait, j'ai pas envie de lier ma posture de militante avec ma pratique en fait de la photographie. Donc, j'ai pas envie que je sois d'être dépeinte en fait comme étant une photographe musulmane, donc, qui traite que des sujets concernant l'islam, les femmes musulmanes, etc. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai pas envie de traiter du sujet des femmes musulmanes dans ma pratique de la photographie, c'est que, en fait, je veux que mon art soit pour moi un refuge. Je veux que ce soit le seul domaine dans lequel je vais pas subir de discrimination, en fait, en tant que femme musulmane, maghrébine, etc. Voilà, donc j'ai pas envie de porter cette étiquette de ah, c'est une femme musulmane qui fait de la photographie, une femme maghrébine qui fait de la photographie, ou qui traite de sujets concernant le Maghreb ou l'islam. Voilà. Évidemment que mes identités peuvent être des sources d'inspiration pour moi, mais j'ai pas envie d'être limitée qu'à ça en fait. J'ai pas envie d'explorer que des thématiques qui concernent les femmes musulmanes, l'islam, le Maghreb, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, en tant qu'artiste musulman, racisé, etc., on a cette injonction d'aborder des thématiques qui touchent à nos origines, à notre religion.
Évidemment que ma culture, mes origines, ma religion peuvent m'inspirer, mais j'ai pas envie de faire que ça. Et en fait, j'ai l'impression que si c'est mal fait, ça peut vite devenir de l'exotisation, de la fétichisation. Et en fait, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Et j'ai envie de me laisser le choix en fait d'explorer d'autres choses. Et bien évidemment, si un jour je décide de traiter de thématiques concernant le Maghreb, l'islam, etc., je pense que c'est important de le faire de façon honnête et nuancée, en fait, en évitant toutes les stéréotypes et les clichés qui peuvent être associés à ces thématiques. Je pense qu'en tant qu'artiste musulman, maghrébin, racisé, etc., il est important qu'on se réapproprie en fait le domaine de l'art, euh, même si c'est compliqué parce que c'est un domaine qui est encore dominé par les dominants. Et j'ai envie qu'on prenne conscience que l'art n'est pas en contradiction avec notre foi, qu'au contraire, ça a été un outil qui a été utilisé durant des siècles pour glorifier la beauté du créateur. Voilà, donc j'aimerais juste terminer par dire que l'art, malheureusement, aujourd'hui, c'est un privilège avant d'être un droit, alors qu'il nourrit des besoins de spiritualité, qui permet de créer des ponts, et que surtout, c'est un outil de guérison et de survie.